Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 27e jour de l'aventure réveil à Séoul, réveil en Corée. Ça fait plaisir de vous retrouver puisque je vais vous résumer rapidement les derniers jours. D'abord, non, j'ai changé d'hôtel. Je suis dans un hôtel qui s'appelle Séoul N Hotel. J'ai changé d'hôtel puisque j'ai décidé de rester 2 jours de plus ici à Séoul et l'hôtel où j'étais, la chambre n'était plus disponible. Je suis dans le quartier de Dongmyo et je paye la nuit ici 27 €. Franchement c'est nickel. Alors la chambre est petite mais alors c'est propre, tout est bien pratique, bien pensé, la douche, voilà, il n'y a rien de particulier à dire mais c'est confortable, il y a une fenêtre, voilà, tout est carré, ça fait plaisir. Séoul N Hotel. Oui, j'ai décidé de rester 2 jours de plus puisque les 3 derniers jours, je n'ai pas filmé. Alors, les 2 premiers jours des 3 derniers jours, je n'ai pas filmé. J'ai pris du temps pour moi et puis surtout, j'ai pris aussi du temps pour rattraper le retard que j'avais au niveau du montage. Et hier, j'avais prévu de filmer, mais malheureusement, il a plu toute la journée. Alors, je dis malheureusement, surtout pour les vidéos, puisque moi, j'ai passé plutôt une bonne journée hier, mais c'était pas possible de filmer. Il tombait une pluie pas très forte. Pas une petite pluie on va dire moyenne, mais bien régulière. Et hier matin quand je me suis levé, j'ai regardé le ciel, bon, comme si j'étais un spécialiste de la météo, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être comme ça toute la journée. Et effectivement, ça a été comme ça toute la journée. Donc je n'ai pas filmé, mais j'ai fait une grande balade. Et c'est probablement la journée où j'ai le plus marché, je pense, depuis New York. Je me suis équipé évidemment d'un parapluie et j'ai fait pas mal de choses. J'ai vraiment bien bourlingué. Je suis allé sur un marché traditionnel que je ne connaissais pas. Je suis revenu vers le centre à pied. Déjà au marché j'ai mangé des mandous qui étaient délicieux. Ensuite je suis revenu vers le centre, je me suis arrêté dans un restaurant, j'ai mangé un tonkatsu qui était à tomber par terre. Passage du côté de Gangwon-mun, j'ai fait un petit tour du côté de Bukchon. Je suis revenu à l'hôtel pour faire le check-in. Et puis j'ai terminé du côté de Hiwa Mural Village, bon, un endroit très connu que j'ai déjà montré en vidéo à Séoul. Et ouais, j'ai fait une bonne journée de marche hier, c'était très sympa. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée à Séoul. J'ai 2-3 idées pour cette nouvelle journée. Alors bon, il n'y a pas un soleil de ouf ce matin, mais en tout cas, il n'y a pas de pluie et ça fait plaisir. Et je vais commencer la journée par aller visiter un palais. Je crois vous l'avoir déjà dit, ou Fabien l'évoquait aussi dans la dernière vidéo. Il y a 5 palais ici à Séoul. Moi j'en ai visité uniquement que 2. Et on va dire les 2 les plus connus. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois qu'on sera sur place. On va bien sûr commencer la journée par passer dans un convenience store, un combini. Alors je dis combini, c'est le nom japonais, mais les épiceries de quartier, ces fameuses épiceries de quartier. Il y a un GS25 juste en bas. Au pied de l'hôtel, il y a un E-Mart, il y a un 7-Eleven dans la rue juste derrière et je crois qu'il y a un CU de ce côté-là. Bref, c'est pas ce qui manque ici, les convenience stores. Prendre une petite canette de café pour bien commencer cette nouvelle journée en Corée. 안녕하세요. Ce que j'aime bien aussi en Corée, c'est que souvent devant les convenience stores, les GS25, les 7-Eleven, vous avez souvent des tables et des chaises comme ça. Alors j'imagine que ça a été plié parce que hier il a plu. Ça c'est le côté aussi pratique et sympa. Vous voulez vous poser pour prendre votre petite canette à l'extérieur. Vous avez quand c'est possible, quand il y a la place bien sûr, un petit espace devant les convenience stores pour vous poser et ça c'est agréable. C'est pas toujours le cas dans les autres pays.
petite brioche que je retrouve avec plaisir. Je me souviens, j'en avais mangé quelques-unes lors de mon dernier séjour en Corée. Brioche fourrée avec une pâte de haricots rouges. Et puis sur le dessus, petite crème que je qualifierais de crème pâtissière. Mais bon, on est quand même loin des standards de la crème pâtissière qu'on trouve en France. Mais ça passe plutôt bien, la brioche est bonne. Je vous retrouve donc les amis dans l'enceinte du palais Deoksungung, que l'on appelle également le palais de la longévité vertueuse. Et ça me fait penser que c'est la troisième vidéo aujourd'hui. Je ne vous ai pas donné les quelques informations clés sur la Corée du Sud. Il n'est pas trop tard. La population en Corée du Sud aujourd'hui, c'est quasiment 52 millions d'habitants. Ce sont des chiffres de 2020. En ce qui concerne la superficie, c'est un tout petit peu plus de 100 000 km². La Corée du Sud, c'est un petit pays. Pour vous donner une idée, ça fait un peu moins d'un cinquième de la surface de la France. En ce qui concerne les religions, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Coréens qui reconnaissent ne pas avoir de religion en particulier, mais bien sûr on pratique ici le bouddhisme, on pratique le christianisme à travers le protestantisme et le catholicisme. Il faut savoir qu'il existe aussi le chamanisme ici en Corée, et c'est vraiment, je crois, un chamanisme vraiment particulier, hein. Ça vient d'une ancienne croyance animiste qui est vraiment propre à la péninsule coréenne. Donc ça c'est intéressant, le chamanisme ici en Corée. Et puis sur la partie histoire, alors bien sûr de manière très succincte, mais sur la partie on va dire la plus récente de l'histoire en Corée, je pense que vous le savez tous, vous avez bien sûr entendu parler de la fameuse guerre de Corée de 1950 à 1953. La Corée, avant qu'elle soit malheureusement divisée en deux, a été envahie et occupée par les Japonais de 1910 à 1945, donc jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le pays a donc été libéré, mais par deux grandes puissances qui ne s'entendaient pas du tout. En fait, ce conflit, cette guerre de Corée, elle a eu lieu sur fond de guerre froide, hein. Ça a d'ailleurs été un des premiers grands conflits de la guerre froide. La Corée a été libérée au nord par les Russes. Les Russes ont libéré la Mandchourie et la partie nord de la Corée, et puis les Américains ont libéré la partie sud. Je crois qu'au début, après 45, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives pour réunifier le pays, mais ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente, et il y a eu donc cette fameuse guerre de Corée qui a divisé le pays en deux. Sinon, ce fameux palais Deoksungung, à la base, il faut savoir que c'était seulement la résidence d'un prince au 15e siècle, et c'est devenu un palais royal seulement à la fin du 16e siècle. Et je suis donc juste à l'entrée, hein. Et c'est vrai que les bâtiments autour de moi sont déjà très jolis. On va pouvoir se faire une belle balade, je pense. Et petite précision, le ticket d'entrée c'est seulement 1000 won. De tête comme ça doit faire dans les 70 centimes, et c'est un truc que je trouve aussi très bien en Corée, c'est que les tickets d'entrée pour les sites culturels sont en général très bon marché. Je me souviens des deux autres palais que j'avais visités, enfin j'ai plus le prix exact en tête, mais pareil, c'était vraiment bon marché, 70 centimes pour avoir accès à un site de cette qualité. Ça c'est bien, tout ce qui est culturel, ça devrait être facile d'accès et ça fait plaisir. Someone's gotta change. Someone's gotta change. Too many years, too many tears on your lips.
thé au gingembre délicieux. Je suis toujours dans l'enceinte du palais. Il y a un café à la sortie avec un petit magasin qui vend des souvenirs qui sont très jolis d'ailleurs. Alors cette visite, je suis emballé. Je suis très emballé. Je ne sais pas si cette expression s'utilise encore aujourd'hui, mais moi je l'utilise. Ça m'a beaucoup plu. Vous savez, la première fois que je suis venu à Séoul, Jean-Bernard, coupe-moi cette sirène s'il te plaît. La première fois que je suis venu à Séoul, j'avais bien entendu noté le nom des 5 différents palais. J'en avais visité que les deux les plus connus. Celui-ci, je me dis bon, je le ferai une prochaine fois. Et c'est vrai que le deuxième séjour, je ne l'avais pas visité. Et c'est ça qui fait plaisir quand on revient dans des pays. Moi, j'aime bien visiter plusieurs fois les mêmes pays. De toute façon, on voit jamais tout. Et puis, on se garde des petites pépites comme ce palais de Deoksungung. J'ai adoré. C'est très joli. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Honnêtement, je pense qu'il y avait plus de gens à nettoyer, à entretenir le palais que de visiteurs. La salle du trône est très jolie. Et puis, dans le fond, on a aussi un pavillon qui est assez atypique, avec des éléments asiatiques et occidentaux au niveau de l'architecture, avec également un petit jardin devant sur différents niveaux. J'ai adoré cette visite. Je vous conseille fortement la visite de ce palais. Pour la suite du programme, je vais aller me perdre dans un quartier à la lisière de la ville, à la lisière de Séoul, où je ne suis jamais allé. J'ai vu passer ça dans un blog que j'ai dû lire. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il y a à voir dans ce quartier, mais ça me donne envie. Alors c'est assez loin, je ne sais pas s'il y a des bus, sinon je vais peut-être prendre un taxi. Le quartier s'appelle Gwanddong, c'est plutôt vers le nord. Et voilà, c'est la suite du programme pour cette journée. 감사합니다. 이쪽으로 오세요. 감사합니다. Thank you. 네. 달려갔다가 저로 저의 위로 물이랑 물티슈
Je vous retrouve donc les amis dans le quartier de Bouamdong. Quand je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que je ne connaissais pas grand chose sur ce quartier, je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait à faire ici. Bon, en réalité, il y a une chose dont j'avais entendu parler, c'est ce fameux restaurant où je viens de manger à l'instant et qui s'appelle Jason Mandu. Et comme son nom l'indique, leur spécialité, ce sont les mandou. D'abord pour venir, je suis repassé vite fait à l'hôtel. J'ai déjà bouffé 3 batteries ce matin, donc je suis repassé à l'hôtel pour mettre en charge une batterie. J'ai pris un bus et je suis arrivé dans le quartier en 25 minutes, à peu près un petit peu moins de 25 minutes. Et je suis allé directement au restaurant et c'était vraiment une très bonne expérience, vraiment génial. C'est un restaurant qui est apparemment à la côte, mais en tout cas j'ai très bien mangé, c'est très fréquenté. Les prix sont un peu plus élevés qu'au Guangzhou Market par exemple, mais c'était vraiment super. Moi j'ai beaucoup apprécié la qualité des mandou, c'était vraiment bien. J'ai pris que des mandou, j'ai pris 2 types de mandou, enfin 3 types de mandou au total. J'ai pris d'abord des mandou végétariens, légumes et shiitake, champignons shiitake, et puis j'en ai pris aussi au bœuf et au kimchi. Ils étaient vraiment délicieux. Il y avait bien sûr donc un peu de kimchi en tant que banchan à côté. J'ai pris une 3e assiette, soupe de mandou, où là c'était aussi à la viande de bœuf. Il y avait d'ailleurs des petits morceaux, des filaments, enfin de la viande effilochée comme ça de bœuf, qui avait un goût voilà, de ragoût un peu. Le bouillon était assez clair, pas très goûtu, avec les banchan à côté qui viennent relever, rehausser un petit peu les saveurs. C'était super, c'était un très bon repas. Je me suis pris une bouteille de soju à côté. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que je sens clairement que le soju est en train de me monter à la tête. C'est peut-être mieux de le garder pour le soir, le soju, je pense. J'ai payé 39 000 won au total, ça fait dans les 28 €. C'était excellent, vraiment ça les valait parce qu'on sentait que les ingrédients étaient de qualité. On va pouvoir explorer le reste du quartier. Ce très bon déjeuner ici dans le quartier de Bouamdong, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Angèle et Alex et Amélia et Mathieu. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité. Et c'est parti pour une petite exploration du quartier de Bouamdong.
Je vous retrouve sur une très jolie terrasse dans un quartier de Séoul que je découvre complètement. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord le quartier que j'ai quitté, le quartier où je vous ai parlé la dernière fois, Buam-dong. J'ai fait une jolie balade, même si le quartier était plutôt résidentiel. Il n'y avait pas une activité débordante dans le quartier. Il y avait quelques galeries d'art, quelques cafés dans la rue principale, mais après voilà, c'est plutôt résidentiel, c'était assez calme. Le quartier est plutôt sympa puisque, je vous l'ai dit, c'est à la lisière de la ville. On a pas mal de montagnes autour et puis surtout il y a un très bon restaurant de Mandu. Ça c'était bien cool. J'ai pris le taxi pour aller à mon hôtel, pour déposer une batterie, pour mettre une batterie en charge. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec mes batteries, mais elles se déchargent très rapidement. C'est tout simplement que j'ai peut-être beaucoup filmé aujourd'hui. Ensuite de l'hôtel, j'ai pris le métro et j'ai traversé la fameuse rivière Han qui, on va dire grossièrement, coupe la ville de Séoul en deux. Et je suis maintenant dans le quartier de Mulae. Alors on le lit en bon français, Mulae, M-U-2-L-A-E. Je pense que ça se prononce plutôt Mulae Art Village. Alors ce quartier, comme beaucoup de quartiers à Séoul, comme beaucoup de quartiers en Corée, comme beaucoup de quartiers dans le monde, est un quartier qui a été transformé, réhabilité. C'est un quartier qui est très connu pour son industrie sidérurgique, qui est très connu pour l'acier. Alors ce quartier s'est pas mal développé dans les années 70, dans les années 80 et puis dans les années 90 il y a eu un petit déclin. Les loyers ont commencé à chuter et comme bien souvent ce sont les artistes qui ont repris possession du quartier. Donc il y a quelques galeries qui se sont mis en place, quelques cafés qui se sont installés. J'avais beaucoup entendu parler de ce quartier. Dès que je suis sorti de la station de métro, là j'ai commencé à marcher le long d'une avenue assez importante. Il y avait déjà pas mal d'ateliers. Ensuite je me suis enfoncé dans un quartier où là c'était que des ateliers. Voilà, on travaillait l'acier de tous les côtés, on entend ça tape avec des marteaux, il y a des machines, ça cisaille l'acier. J'adore l'ambiance, franchement super. Et là on arrive dans la deuxième partie donc de ce quartier de Mulae Art Village où là on a pas mal de cafés et de restaurants et aussi donc des plus petits ateliers où on travaille l'acier. Donc vous marchez dans ces ruelles, vous avez des petits cafés très branchés, très stylés et puis d'un seul coup vous avez un atelier avec un monsieur un peu âgé qui tape avec un marteau sur une enclume. Je dois vous avouer que je suis vraiment sous le charme, j'aime beaucoup l'ambiance là ici et je viens de m'arrêter dans un café qui s'appelle Beer Vana. Ils brassent leur propre bière, vous avez vu j'ai filmé rapidement en bas les fûts, donc je suis venu m'installer sur la terrasse d'où on a une jolie vue sur les toits justement de ces ateliers avec quelques buildings autour. J'ai payé par carte, c'est 5 € et quelques. Donc c'est une bière qui est brassée ici au cœur du quartier de Mulae Art Village.
but it's very expensive. 혹시 넓은데 앉아도 될까요? Hello Fabien, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? La forme? Belle patrouille. Belle patrouille aujourd'hui, franchement, j'ai bien vadrouillé, je suis très content. J'ai fait une belle balade. Maintenant, ça va être l'heure de dîner, bien entendu. Alors, où est-ce que tu m'emmènes encore une fois? Nous sommes à Samcheongdong. On n'est pas très loin de la Maison Bleue, donc la maison du président. D'accord. Et c'est un restaurant où je viens depuis quasiment 10 ans. Donc qui dit 10 ans en Corée, Client fidèle. Hein. Client fidèle et dit restaurant validé. Donc c'est un restaurant que j'adore, traditionnel coréen, dans un cadre plutôt cool. Tu vois, il y a des arbres. Ouais, effectivement, c'est sympa. Hein. Le cadre est plutôt sympathique, ouais. On va manger un tteokgalbi bindaetteok. Ce qui est C'est ça. ça. Les inconditionnels banchan à côté. Et là, très intéressant, qu'est-ce qu'on a pris, Fabien? On a pris du dongdongju. C'est une sorte de makgeolli en fait. C'est ça, ouais, makgeolli. Oui, il y a Il plusieurs sortes de. y a plein de sortes. Mais c'est quoi? Je l'appelle dongdongju, c'est le nom traditionnel, quoi. Faut bien remuer avant parce que sinon il reste. Et là il y a l'autre plat qui arrive. Voilà. Ouais. Comme ça, mais là. Donc Fabien, dis-moi si je me trompe, le makgeolli c'est donc alcool de riz mais fermenté. C'est ça. Contrairement au soju qui est distillé. Hein. Exactement. C'est ça. Hein. C'est excellent. Le problème c'est que c'est traître. C'est-à-dire que comme c'est bon, tu vas en boire et le lendemain, t'as la tête, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux avec un marteau-piqueur. Gueule de bois. Plutôt solide. Mais c'est vrai que tous ceux que j'ai bu, j'avais bien apprécié. Ouais. Tteokgalbi. Ok. Donc viande de porc et de bœuf mélangée et tok c'est donc les gâteaux de riz. Donc Gâteaux ceux-là, de riz, ils sont frits. Là on a bindaetteok. Bindaetteok. Bindaetteok, si t'as déjà été à Gwangjang-Sijiang, c'est obligé que t'aies goûté bindaetteok. Partout, bien sûr. C'est vraiment très connu au Gwangjang Market. Il y en a Ouais, c'est un classique un du marché. classique. Ouais. Au harigot mongo. Ah ouais, ok. Et il y a un peu de viande et ouais, ils appellent ça Korean pancake. Mais pour moi, Ouais, c'est pas Korean pancake. Bindaetteok, c'est bindaetteok. Ouais, c'est unique. Hein. Et enfin, le troisième, alors ça, je pense que tu n'as pas encore goûté. C'est un de mes plats préférés en Corée. Kimchi mariguksu. Donc ça ressemble un petit peu au naengmyeon. Ça ressemble un peu au naengmyeon, mais les nouilles sont différentes. Les nouilles sont différentes, d'accord. Et c'est au kimchi. Redis-moi le nom une dernière fois. Kimchi mariguksu. Kimchi Mari Kuksu. Kuksu. Vous avez quand même une pizza 4 fromages. Fabien. Je me demande bien quel Fabien c'est. Bah, je sais pas, mais sûrement une très grande star. Bah c'est certain. C'est incroyable. C'est certain. Ah, il y a eu pas mal d'émissions de télé aussi, hein. Ouais, beaucoup d'émissions de télé. Moi je vais prendre un truc bien technique, un champodoise. Alors, on passe toujours des très belles et des très bonnes journées ici à Séoul, mais c'est vrai que j'ai particulièrement aimé cette journée. Ça avait bien commencé avec la visite ce matin du palais Deoksungung, vraiment gros coup de cœur. J'ai adoré ce palais, et puis ensuite découvert le quartier de Bwamdong, c'est ça, Bwamdong, oui, avec son excellent restaurant de mandu, voilà aussi je me suis régalé. Et puis coup de cœur ce soir, je peux le dire, coup de cœur ce soir pour le quartier de Mule Art Village. Alors je vous l'expliquais un peu en deux parties. Donc une partie où on a quand même les cafés avec quelques petits ateliers qui se mélangent, mais j'ai beaucoup aimé en fait l'autre partie, on va dire plus classique, plus traditionnelle, où là on a des ateliers où on travaille l'acier mais ouvert sur la rue avec des grandes portes, on voit les gars travailler, plier, cisailler des tôles, des gros morceaux d'acier qui sont usinés. J'ai adoré, ouais, j'ai adoré cette ambiance, et puis la bière ce soir que j'ai pris là au Birvana Café, où ils brassent leur propre bière qui était très bonne d'ailleurs. Et puis ce soir dîner en compagnie donc de Fabien Youn, il m'a encore fait découvrir une très bonne adresse ce soir. Apparemment c'est l'un de ses restos préférés là dans le quartier, il aime beaucoup, il y va régulièrement. Et les trois plats qu'on a mangés étaient vraiment excellents. Petit coup de cœur pour la viande avec les tocs, et puis bien sûr quelques verres de makgeolli à côté, hein, cet alcool de riz donc fermenté, contrairement au soju qui est lui un alcool de riz mais distillé. Le makgeolli c'est pas mal aussi, hein. Il faut goûter cet alcool quand vous venez ici en Corée. Enfin voilà, c'était une très belle journée. Demain je quitte Séoul, demain on prend la direction de... Je sais où je veux aller, mais je ne sais pas si je dors en ville, si je dors à la campagne. Il va falloir que je me décide un petit peu, en sachant qu'il est déjà très tard. J'ai le montage à faire et j'aimerais bien partir tôt demain matin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.